Hi les geeks, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les déballages du geek, oui, il était temps, et une vidéo très importante puisqu'elle va parler tout simplement de l'avenir de la chaîne, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et vous allez voir que vous êtes concernés, c'est très important. Alors assurez-vous, ça ne concernera pas un Tipeee, YouTube ou quoi, hein, c'est pas le but, là ça va vous concerner d'une manière très différente. Bref, avant de rentrer dans le sujet de la vidéo, je vous propose déjà de voir un petit peu ce que c'est le concept de la chaîne Les Déballages du Geek, parce que ça n'a pas l'air d'être très clair pour tout le monde, et je pense que c'est important pour savoir pourquoi justement on va dévier sur cette nouvelle formule. L'idée en fait quand j'ai lancé Les Déballages du Geek, c'était juste d'avoir une chaîne où déjà je pourrais moi vous montrer un petit peu les goodies que je reçois, mais aussi qu'en fait vraiment on puisse couvrir un maximum d'objets de la pop culture en fait. Que par exemple, je sais pas moi, demain vous hésitez d'acheter tel ou tel collector, et ben vous allez sur cette chaîne et vous avez tout simplement la plupart des produits qui pourraient vous intéresser qui y sont présents. C'est tout con, mais tu sais, quand tu cherches une figurine, je sais pas moi, imaginons, exemple, une figurine de Venom, j'en ai pas, mais tu cherches une figurine de Venom, t'as un petit peu envie d'avoir des conseils, de voir un petit peu ce qui existe, et ben justement, l'idée c'est d'avoir une chaîne où t'as vraiment un maximum de contenu extrêmement varié, et ça regroupe des collecteurs de jeux vidéo, des collecteurs de Blu-ray, de DVD, que ça peut être des grosses figurines, comme le gant de l'infini que j'ai pu vous déballer, ça peut être une figurine pop assez rare, des choses comme ça vraiment. En fait, une chaîne de déballage qui pourrait aussi potentiellement des fois donner l'avis sur le produit pour vous dire un petit peu ce qu'on en pense, s'il est un peu trop plastique, etc. Bref, quelque chose de très varié, de très ouvert. Et malheureusement, vous l'avez sûrement remarqué, hein, c'est un petit peu compliqué de faire beaucoup de vidéos, sachant que je reçois déjà pas des goodies toutes les semaines. Du coup, j'avoue que j'arrivais un peu à un moment en mode j'ai envie de faire cette chaîne là parce que je trouve le concept vraiment intéressant, ça n'existe pas en France et même aux États-Unis je crois que j'ai pas vu de chaîne similaire, c'est possible, je ne sais pas, enfin de toute façon je me suis pas penché là-dessus. Et du coup je me suis posé la question, mais comment je pourrais faire ça? Alors soit je demande à toute mon équipe, sauf que pareil, mon équipe a pas forcément le temps de faire 50 vidéos. Et je me suis dit mais il y a des personnes qui ont aussi des goodies très intéressants, c'est vous les abonnés. C'est tout con, mais le nombre de fois où vous m'envoyez sur Instagram par exemple, hein, lien dans la description, de super belles figurines que vous avez reçues, de super beaux collectors, des choses finalement que moi j'aurais jamais parce que j'ai pas l'espace, parce que j'ai pas l'argent, parce que même ça m'intéresse pas forcément, dans le sens où ça peut être un goodies d'un univers qui m'intrigue pas plus que ça, par exemple Dragon Ball, etc. Et justement, pourquoi pas que vous aussi preniez le pouvoir de cette chaîne et en faire une communautaire. Oui, une chaîne communautaire. Alors le concept n'est pas du tout original là-dessus, il en existe des tas, mais dans ce domaine-là, je crois pas que ça existe et je trouvais l'idée en fait toute bête. Alors plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est qu'en fait, vous pourrez tout simplement vous filmer, ou filmer en tout cas l'objet que vous allez pouvoir déballer, et me l'envoyer et qu'on la publie donc sur cette chaîne Les Déballages du Geek. Alors que vous soyez youtubeur ou pas, ça on s'en fiche. Alors si vous êtes youtubeur, vous avez un compte Instagram, etc., on pourra évidemment le mettre dans la description histoire que ça vous fasse un petit coup de promotion, évidemment. Mais le but c'est voilà, c'est que vous soyez même juste un passionné qui a un petit smartphone qui filme quand même avec une qualité correcte. C'est sûr que si vous avez un petit Wiko où ça tremble et où ça filme en 440p, ça va être compliqué. Mais du moment où vous avez un iPhone, un petit Android qui filme quand même correctement, de quoi le fixer. Vous pouvez juste filmer en train de déballer le produit, qu'il soit d'ailleurs déballé ou que même si ça fait quelques temps que vous l'avez, par exemple une grosse figurine, vous pouvez vous la montrer tout simplement, pas besoin d'avoir de déballer pour la première fois quelque chose. Et vous pouvez envoyer évidemment plusieurs vidéos avec des objets différemment. Donc ça c'est vraiment aucun problème là-dessus. Si vous avez des questions dans les commentaires, je vous invite à vraiment lâcher, je répondrai un maximum évidemment à tout le monde. Et si surtout vous avez des questions, par exemple sur la qualité de vos caméras, si elle est assez bonne pour qu'on publie les vidéos, parce que c'est pas parce que vous envoyez une vidéo que vous êtes assuré qu'elle soit publiée, c'est juste que si elle nous plaît, que l'objet n'a pas été déjà montré, que l'objet est suffisamment intéressant aussi à être montré, et que vous avez une qualité correcte, je parle correct, je demande même pas un truc en 4K ou quoi, ça on s'en fiche, tu vois, mais juste quelque chose où c'est pas non plus en train de comme ça, en filmer en noir où on voit rien, faut quand même qu'il y ait un minimum de qualité. Je pense que vous comprenez, hein, faut que ça soit regardable en fait, hein, tout simplement. Vous nous envoyez un mail, et justement, le mail, lien dans la description encore une fois. Très important, on vous répondra un maximum si vous avez des questions sur telle figurine, est-ce que ça vaut le coup de faire une vidéo là-dessus. Alors je vous le dis tout de suite, par contre pour ce qui est des figurines pop, il faut vraiment que ce soit une figurine pop rare. Si vous nous envoyez juste, ou alors un set de figurines pop, par exemple toutes les figurines pop d'Avengers Endgame ou des choses comme ça. Là à la limite, pourquoi pas, parce qu'il y a un truc. Mais si c'est juste la dernière figurine pop avec, je sais pas moi, la dernière figurine pop de Hulk, c'est pas très intéressant. Par contre si vous avez un set complet, là, c'est intéressant. Je sais pas si vous voyez un petit peu le genre, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et j'essaye d'être à la fois clair et voilà, je pense que j'essaierai de mettre un truc bien plus détaillé dans la description. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que vous allez pouvoir nous envoyer hein, justement à ce sujet-là. Vous me direz un petit peu évidemment ce que vous pensez un peu de ce concept dans les commentaires. Bref, j'en dis pas plus, si vous avez des questions, c'est dans les commentaires et aussi via le mail. Je remercie aussi Bastien qui va énormément m'aider justement pour la gestion un petit peu de cette chaîne parce qu'il y aura beaucoup de travail je pense. A très vite, ciao tout le monde.